L'ère contemporaine est souvent comparée à une période humaine où l'on se focalise sur le progrès au niveau de l'industrialisation, du capitalisme industriel et de la digitalisation. Cette période est apparue lors de la Révolution française vers 1789 et s'étend jusqu'à nos jours. Ces civilisations occidentales dont nous provenons nous ont permis de rassembler une certaine sérénité patrimoniale. Mais cette stabilité structurelle n'est-elle pas dangereuse pour l'avenir de notre humanité et de sa relation directe avec les principes de la survie chez l'Homo sapiens sapiens? Nous allons voir aujourd'hui que la discordance entre la réalité et le progrès technique engendre des troubles de la conscience. Cette vidéo a pour objectif de donner une idée spirituelle sur ce qu'on oublie d'être, en parlant notamment d'existentialisme. Nous reviendrons sur cette notion au cours de la vidéo. Si on observe la relativité entre la réalité que nous sommes et ce sur quoi l'humain se réfugie, cela n'est autre que le pansage d'une souffrance enfouie. En effet, tout au long de notre passage sur Terre, depuis 200 000 ans, l'Homo sapiens sapiens, nomination scientifique pour définir l'humain, essaye par multiples moyens de trouver à l'aide de son intellect des réponses à des questions existentielles. Mais en réalisant et en subjuguant impuissant pour comprendre la complexité de son environnement, camoufler cette réalité se réalise par le biais de sécrètement d'activités créatives, plus ou moins physiques que mentales, allant de la recherche astronomique jusqu'au sport. Tout dépend de l'époque dans laquelle on se situe. Mais parlons de celle qu'on connaît le mieux, celle qui nous emplit de bonheur, mais aussi d'égarement. Notre civilisation actuelle, plus précisément française, est arrivée à l'apogée d'un progrès, celui de la capitalisation industrielle qui donne un point de non-retour pour tous les individus y vivant. Effectivement, cet essor couplé de l'apparition d'Internet, réseau mondial interconnecté, noue des facilités en tout genre en termes de services, gains de temps et de savoir, mais accélère le processus d'accessibilité à toute forme d'activité dite sociale. On se rend compte que les générations vivant durant cette période ont totalement changé de physionomie. Elles se sont regroupées dans un paradigme social où la digitalisation prend une place centrale dans les agissements quotidiens. Si on se penche sur des études de la BDM, plus de 4,7 milliards de consommateurs utilisent Internet, dont 4,2 milliards sont sur les plateformes sociales dites réseaux sociaux. C'est plus de la moitié de la population mondiale actuelle. Ce phénomène touche la globalité des générations présentes et regroupe des dissolutions relationnelles aiguës. Cette forme de déstructuration de la réalité laisse place à la virtualité, un nouveau monde dans le monde qu'on pourrait comparer à une simulation créée par l'homme. Le désintéressement de la quintessence de la réalité primitive et des questions existentielles qui incarnent notre mission sur Terre ont été causés par ces programmes systémiques énumérés ci-dessus, visant à pousser les individus à la surconsommation de biens et services futiles, à l'absurdité de la réalité. Ces loisirs ont pour but d'encourager l'éloignement de ce qui définit le vivant dans sa forme la plus pure, pour créer une utopie fictive dans laquelle tous les principes de la nature sont revus et écrasés. L'existentialisme donne sens à l'absurdité de notre réalité, tout en prenant conscience que notre vie n'a pas de sens et qu'il faut accepter de vivre sous cette tension, car elle nous rappelle qu'on vit. Mais cela a été balayé par les individus d'aujourd'hui qui se sont insérés dans une nouvelle réalité où ce qui est important, c'est d'être essentiel à la société, à ces simulations, toutes plus insensées que d'autres. Selon Nietzsche, l'essence de la vie réside dans la complexité de celle-ci. Je cite : « Il faut accepter l'inacceptable et se tenir à l'intenable. » À méditer.